La rénovation d'un bâtiment, c'est le chaud, le froid et la vétusté du bâtiment. C'est quand même ces trois points qu'il faut prendre en compte. La genèse de la rénovation des écoles et du gymnase, puisqu'on fera 6 écoles et un gymnase, c'est principalement de prendre en compte le réchauffement climatique et de l'autre côté la requalification de l'ensemble de ces établissements. Très clairement, on a une explosion des coûts et de l'autre côté, il y a toujours cet effet qui fait chaud ou froid dans les établissements. Et donc on a fait un schéma directeur immobilier énergétique pour comprendre exactement quelle était la situation. Et on a identifié un certain nombre d'établissements qui consommaient plus que la moyenne de nos établissements et on va lancer les audits nécessaires pour essayer d'évaluer les coûts pour chacun de ces établissements. Donc dans ce cadre-là, Sobre Énergie intervient à l'assistance du maître d'ouvrage, à l'assistance de toutes les collectivités locales qui sont motivées pour mettre en œuvre des audits énergétiques et bien sûr des travaux. D'abord, d'un point de vue réglementaire, il va permettre d'aider à la mise en conformité au décret tertiaire. Dans un deuxième temps, il y a aussi un aspect financier, puisque mettre en place une rénovation énergétique via un audit, c'est trouver une source de financement et donc les investissements les plus pertinents avec le choix des actions qui ont le plus d'impact à la fois en termes de réduction de coûts et de consommation. On a tout simplement fait un diagnostic de l'ensemble des composants de la chaufferie. Donc il y a de l'eau chaude sanitaire qui est alimentée par la chaufferie en elle-même. Après bien sûr il y a le chauffage qui est alimenté par cette chaufferie qui a apparemment une puissance nominale de 250 kW, c'est ça. Donc du coup on a pris tout ce qui est température, donc température de la chaudière de production et aussi tout ce qui est température de distribution et de retour. Déjà dans un premier temps, ça permet de savoir quelle est la puissance totale installée sur le site au niveau du chauffage. Et il y a un troisième aspect aussi qui est celui de l'engagement vers la transition énergétique, puisque réaliser un audit, c'est initier cet engagement en cherchant le plan d'action qui est adapté au bâtiment, qui permet de réduire l'impact environnemental de celui-ci et aussi d'engager les occupants donc à des pratiques plus durables. Donc en gros, un audit énergétique, il commence principalement par la collecte des données. Donc on part sur site, on collecte le maximum des informations sur le bâtiment, que ce soit par exemple la partie équipement, tout ce qui est chauffage, les types de chauffage, les types de chaudière, il est chauffé par quel type d'énergie aussi. L'enveloppe aussi du bâtiment, est-ce que le bâtiment il est isolé, les types de menuiserie, donc toutes ces informations et surtout l'utilisation du bâtiment. On va essayer de déterminer les sources de perte d'énergie du bâtiment. Donc là on va regarder l'épaisseur du vitrage. L'intérêt c'est vraiment de regarder si le bâtiment il est isolé, donc à la fois au niveau des parois extérieures et des parois vitrées. Donc là on peut constater on a des menuiseries en double vitrage de 4, 12, 4. Donc c'est plutôt une menuiserie performante. Une fois que l'audit a été mis en place et a été proposé à la collectivité, donc c'est à elle de choisir le scénario qu'elle veut mettre en place suivant le degré d'investissement qu'elle souhaite déposer. Et donc ensuite a lieu la mise en place des travaux et le suivi. Une fois qu'on aura l'audit, les services de la ville, la direction du patrimoine va regarder et lancer, je dirais, choisir un maître d'œuvre pour faire l'ensemble des travaux. Et après, il faudra trouver les financements, bien évidemment, puisque ça va être ça le nerf de la guerre. Donc, c'est-à-dire, une grosse partie sera financée par la ville, une autre partie, on l'espère, par l'État, à travers les crédits de la politique de la ville. Bien évidemment, si on verra, je dirais, le financement, mais bien sûr, il y aura potentiellement un prêt complémentaire du Rénov', bien évidemment, qui nous aidera, je dirais, à boucler ce financement. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'on travaille parallèlement sur les cours. Donc on a fait une cour Oasis déjà, et on a un programme de 250 arbres à planter d'ici 2 ans pour qu'on puisse faire qu'on ait des îlots de fraîcheur dans toutes les cours de récréation. Donc c'est à la fois travailler sur le bâti groupe scolaire, mais aussi travailler aussi sur la cour d'école. C'est essayer d'avoir une vision d'ensemble de l'usage et de faire que les écoliers se sentent bien dans leur école.